Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment cool, comment fabriquer une porte d'harmonica de ses propres mains. C'est un projet vraiment facile et amusant, et vous n'aurez besoin que de quelques matériaux simples pour le réaliser. Alors, commençons par les caractéristiques des portes d'harmonica. Une porte d'harmonica est essentiellement une porte qui s'ouvre et se ferme en glissant sur des rails. C'est un type de porte très populaire pour les garages, les hangars et autres bâtiments, car elle est facile à installer et à utiliser. Maintenant, parlons des matériaux que vous pouvez utiliser pour assembler une porte d'harmonica. Vous pouvez utiliser du bois, du métal ou même du plastique. Le choix du matériau dépendra de votre budget et de vos préférences personnelles. Si vous recherchez une porte durable et résistante aux intempéries, le métal est un bon choix. Si vous recherchez une porte plus abordable, le bois est une bonne option. Pour commencer, vous aurez besoin de 2 montants verticaux pour encadrer la porte. Ces montants doivent être assez robustes pour supporter le poids de la porte. Ensuite, vous aurez besoin de 2 traverses horizontales pour relier les montants. Ces traverses doivent être assez longues pour couvrir la largeur de la porte. Une fois que vous avez assemblé le cadre de la porte, vous pouvez commencer à installer les rails. Les rails doivent être fixes aux montants verticaux et doivent être parfaitement alignés. Vous pouvez utiliser des vis ou des clous pour fixer les rails. Ensuite, vous pouvez commencer à installer les panneaux de la porte. Les panneaux peuvent être en bois, en métal ou en plastique. Ils doivent être fixes aux rails à l'aide de vis ou de clous. Une fois que les panneaux sont installés, vous pouvez ajouter une poignée et une serrure à la porte. Vous pouvez également ajouter des charnières si vous souhaitez que la porte puisse s'ouvrir et se fermer comme une porte normale. Et voilà! Vous avez maintenant une porte d'harmonica fonctionnelle. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de vraiment cool. On va construire une porte harmonica avec nos propres mains. C'est un projet super facile, même pour les débutants, et vous n'aurez besoin que de quelques matériaux simples que vous avez probablement déjà chez vous. Alors, de quoi avons-nous besoin? Tout d'abord, vous aurez besoin d'un morceau de bois. Vous pouvez utiliser du contreplaqué, du bois de pin ou même un vieux morceau de bois de récupération. Assurez-vous que le bois est assez épais pour supporter le poids de l'harmonica. Ensuite, vous aurez besoin de quelques vis, de colle à bois et d'un peu de peinture ou de teinture si vous voulez personnaliser votre porte harmonica. Maintenant, passons à la construction. Commencez par couper le bois à la taille souhaitée. Vous voulez que le bois soit assez grand pour contenir l'harmonica et laisser un peu d'espace autour. Ensuite, utilisez une scie sauteuse pour découper un trou dans le bois. Le trou doit être juste assez grand pour que l'harmonica puisse y passer. Une fois que le trou est découpé, vous pouvez commencer à assembler la porte harmonica. Utilisez de la colle à bois pour fixer l'harmonica au bois. Assurez-vous que l'harmonica est bien centre dans le trou. Ensuite, utilisez des vis pour fixer l'harmonica au bois. Assurez-vous que les vis sont assez longues pour traverser le bois et l'harmonica. Une fois que l'harmonica est fixe, vous pouvez peindre ou teindre le bois. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous aimez. Si vous utilisez de la peinture, assurez-vous de laisser sécher complètement avant de manipuler la porte harmonica. Et voilà! Vous avez maintenant une porte harmonica personnalisée que vous pouvez utiliser pour jouer de la musique. Vous pouvez l'accrocher au mur, la poser sur une table ou même la transporter avec vous. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous et de me faire savoir ce que vous pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels DIY.